Dans la soirée du mercredi 29 novembre 1989, en quelques heures et dans une région très limitée, au moins 125 cas d'observation ont été rapportés. Ce fut le début de ce qu'on a appelé la vague belge, une vague qui allait durer 1 an et demi. L'armée de l'air belge fut mise d'une certaine façon en état d'alerte OVNI. C'était à l'hiver 90. Dans la nuit du 30 au 31 mars, 2 intercepteurs F-16 décollaient de la base de Beauvechain. Leur mission, aller à la rencontre d'un mystérieux objet volant non identifié dont la présence avait été signalée peu auparavant par plusieurs témoins oculaires, dont des gendarmes. Les témoins décrivaient tous le même objet, un grand triangle doté de sources lumineuses à chacun des angles. Alpha Alpha 754. Cette nuit-là, le ciel est dégagé. Les pilotes n'ont aucun contact visuel avec l'OVNI. Au retour, l'analyse de la bande vidéo du radar de chacun des 2 avions révèle une information incroyable. Cette image, la voici. Chacun des F-16 avait capté un écho-radar qui témoignait de la présence d'un objet non identifié, dont l'accélération et la décélération étaient fulgurantes. Ici, on voit qu'en 1 seconde, l'objet inconnu passe de 150 à 560 nœuds. En conférence de presse, le colonel de Brouwer expliquait que le commandement était médusé devant un tel phénomène. De plus, les accélérations observées sont absolument sensationnelles, il paraît-il. Absolument. Si vraiment il y a eu des objets en l'air, puisqu'il faut quand même être prudent, s'il y a eu des objets en l'air, ce n'était certainement pas des F-117 ou des B-2, puisque les performances enregistrées étaient tout à fait en dehors de l'enveloppe normale des performances des avions connus. Par contre, nous pouvons dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. On a eu des concordances entre les observations radar, sol, et les observations radar des avions de chasse, qui se sont passées en même temps avec les observations visuelles au sol. Cette collaboration ouverte et publique des militaires avec un organisme intéressé aux OVNI est une première mondiale. Des témoignages crédibles, il y en a plein. À plusieurs reprises d'ailleurs, plusieurs personnes ont vu en même temps le même phénomène. C'est le cas de Martine Matagne, speakerine à la radio-télévision belge. Le 21 janvier 1991, à 21h30, elle roulait en voiture avec son ami en direction de Namur. Tous les 2 ont vu la même chose au même moment. Au fur et à mesure qu'on s'approchait de ces lumières, en fait, on s'aperçoit que ça ne pouvait pas être un avion. Tout d'abord parce que ce n'étaient pas les lumières habituelles d'un avion. C'était 2 grosses spots bleus dirigés vers le sol. Et ensuite, parce que ça ne bougeait pas. Enfin, au fur et à mesure qu'on s'approchait, on avait l'impression que c'était tout à fait statique. Et tout doucement, cet engin est reparti donc, dans la direction contraire à la nôtre, c'est-à-dire en direction de Bruxelles, mais vraiment comme sur un nuage, tout doucement, tout doucement. On l'a perdu de vue, on est reparti sur cette autoroute, et mon ami et moi, je me souviens, on se disait rien, sauf que quand même au bout de 5 minutes, il est irlandais, et il racontait il m'a dit un seul mot, il m'a dit « Well, that's it, I've seen a UFO ». Parmi les témoins, un jeune homme. On connaît son nom, mais il désire garder l'anonymat. Le 7 avril 1990, à Petit-Rechin, dans la province de Liège, il prend cette photo exceptionnelle. Une pièce de résistance au dossier de la SOBEPS. L'École royale militaire de Belgique s'y intéresse. La SOBEPS confie la diapositive originale à ses spécialistes du traitement de l'image. Le professeur Marc Acheroy, docteur en sciences appliquées et professeur de la chaire d'électricité, analyse depuis plusieurs mois le document photographique. C'est ce qu'on appelle de la restauration d'image, au sens où on essaye de restaurer l'objet au même titre que l'on essaye de restaurer un chef-d'œuvre d'un peintre. Donc en respectant l'objet. On n'essaye pas de l'améliorer, je veux dire par là.
Alors si vous regardez ici, eh bien, cette méthode permet de faire apparaître dans la composante bleue, qui est très sensible à toutes les masses sombres, la masse triangulaire de cet ovni. Il y aurait donc un appareil triangulaire qui supporte ces lumières. Qui supporte les lumières. C'est ce que fait supposer cette diapositive en tout cas, celle de la composante bleue en tout cas. Pratiquement quand on regarde le bruit, il y a une continuité du bruit depuis là où il n'y a pas d'objet et là où il y a un objet. Qu'est-ce que vous appelez le bruit? Cet effet de neige que vous avez sur le document. Et ça, pour essayer de le simuler par des artifices, je ne sais pas lesquels, ce serait très difficile, sauf si on est spécialiste. Or, ce n'est pas le cas de la personne qui a pris la photo. Au moment où Colomb a découvert l'Amérique, des mots comme l'espace, le temps, le pouvoir, la vie, tout ça a changé de sens. Si un jour on découvre que nous avons là-haut de nouveaux voisins, nos codes, nos valeurs, nos religions, notre philosophie, tout sera bouleversé. Tout, y compris l'espace, le temps, le pouvoir et la vie. Et que le commandement était médusé devant un tel phénomène. De plus, les accélérations observées sont absolument sensationnelles, il paraît-il. Absolument. Si vraiment il y a eu des objets en l'air, puisqu'il faut quand même être prudent, s'il y a eu des objets en l'air, ce n'était certainement pas des F-117 ou des B-2, puisque les performances enregistrées étaient tout à fait en dehors de l'enveloppe normale des performances des avions connus. Par contre, nous pouvons dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. On a eu des concordances entre les observations radar, sol, et les observations radar des avions de chasse, qui se sont passées en même temps avec les observations visuelles au sol. Cette collaboration ouverte et publique des militaires avec un organisme intéressé aux ovnis est une première mondiale. Des témoignages crédibles, il y en a plein. À plusieurs reprises d'ailleurs, plusieurs personnes ont vu en même temps le même phénomène. C'est le cas de Martine Matagne, speakerine à la radio-télévision belge. Le 21 janvier 1991, à 21h30, elle roulait en voiture avec son ami en direction de Namur. Tous les deux ont vu la même chose au même moment. Au fur et à mesure qu'on s'approchait de ces lumières, en fait, on s'aperçoit que ça ne pouvait pas être un avion. Tout d'abord parce que ce n'étaient pas les lumières habituelles d'un avion, c'était deux gros spots bleus dirigés vers le sol. Et ensuite, parce que ça ne bougeait pas. Enfin, au fur et à mesure qu'on s'approchait, on avait l'impression que c'était tout à fait statique. Et tout doucement, cet engin est reparti donc, dans la direction contraire à la nôtre, c'est-à-dire en direction de Bruxelles, mais vraiment comme sur un nuage, tout doucement, tout doucement. On l'a perdu de vue, on est reparti sur cette autoroute, et mon ami et moi, je me souviens, on se disait rien, sauf que quand même au bout de 5 minutes, il est irlandais, et il racontait il m'a dit un seul mot, il m'a dit « Well, that's it, I've seen a UFO ». Parmi les témoins, un jeune homme. On connaît son nom, mais il désire garder l'anonymat. Le 7 avril 1990, à Petit-Rechin, dans la province de Liège, il prend cette photo exceptionnelle. Une pièce de résistance au dossier de la SOBEPS. L'École royale militaire de Belgique s'y intéresse. La SOBEPS confie la diapositive originale à ses spécialistes du traitement de l'image. Le professeur Marc Acheroy, docteur en sciences appliquées et professeur de la chaire d'électricité, analyse depuis plusieurs mois le document photographique. C'est ce qu'on appelle de la restauration d'image, au sens où on essaye de restaurer l'objet au même titre que l'on essaye de restaurer. La présence avait été signalée peu auparavant par plusieurs témoins oculaires, dont des gendarmes. Les témoins décrivaient tous le même objet. Un grand triangle doté de sources lumineuses à chacun des angles. Alpha Alpha 754. Cette nuit-là, le ciel est dégagé. Les pilotes n'ont aucun contact visuel avec l'OVNI. Au retour, l'analyse de la bande vidéo du radar de chacun des deux avions révèle une information incroyable. Cette image, la voici. Chacun des F-16 avait capté un écho-radar qui témoignait de la présence d'un objet non identifié, dont l'accélération et la décélération étaient fulgurantes. Ici,
on voit qu'en 1 seconde, l'objet inconnu passe de 150 à 560 nœuds. En conférence de presse, le colonel de Brouwer expliquait dans la soirée du mercredi 29 novembre 1989, en quelques heures et dans une région très limitée, au moins 125 cas d'observation ont été rapportés. Ce fut le début de ce qu'on a appelé la vague belge, une vague qui allait durer 1 an et demi. L'armée de l'air belge fut mise d'une certaine façon en état d'alerte OVNI. C'était à l'hiver 90. Dans la nuit du 30 au 31 mars, 2 intercepteurs F-16 décollaient de la base de Beauvechain. Leur mission, aller à la rencontre d'un mystérieux objet volant non identifié dont la